BADEA a joué un rôle central dans la promotion du développement des infrastructures et des projets agricoles à travers l'Afrique. L'un de ces piliers repose sur l'intégration régionale et la promotion de la coopération sud-sud. Ravi de vous retrouver sur Africa 24 pour un nouveau numéro de décryptage. En compagnie de Zulkifli Salami, ancien président de cette institution et administrateur de la Banque islamique de développement, nous interrogeons les perspectives de coopération entre l'Afrique et la BADEA dans le cadre de la réalisation de l'agenda 2063. Monsieur Salami, bienvenue sur Africa 24. La BADEA a fêté ses 50 ans. En qualité d'ancien président de cette institution et spécialiste des institutions financières mondiales, quel regard portez-vous sur les 5 dernières décennies d'une telle expertise financière pour l'Afrique? Bien, 50 ans, c'est un milestone, c'est un jalon dans la vie d'une institution. Il est donc de bon temps que la BADEA, après ce parcours tout à fait glorieux, vienne maintenant pour célébrer ces 50 ans et tracer la voie d'avenir. La célébration de 50 ans appelle d'abord une évaluation du passé. Célébrer le passé et maintenant envisager l'avenir avec beaucoup plus de sérénité et d'ambition. La BADEA, je l'ai connue depuis 50 ans, c'est-à-dire juste à la création de l'institution. Comme vous le savez, elle a été créée à la faveur de la première crise de l'énergie en 1973. Cette crise de l'énergie a eu un impact négatif sur les balances des paiements. Ça a créé des distorsions dans la gestion des économies de l'Afrique subsaharienne en particulier. Et dès cet instant, la Ligue arabe, le Conseil de la Ligue arabe, dans un élan de solidarité extraordinaire, s'est réuni, c'était à Alger, pour prendre une décision historique. Celle de créer une institution dédiée exclusivement à l'Afrique subsaharienne pour venir à bout des difficultés conjoncturelles et redresser les économies en conséquence. Cette idée de solidarité, c'est elle qui porte jusqu'à ce jour les ambitions de la banque. La BADEA, c'est une institution qui fait partie de ce qu'on appelle le groupe de coordination des fonds arabes. Elle a des caractéristiques. La toute première, c'est qu'elle épouse les priorités dictées par les gouvernements. Lorsqu'un gouvernement présente un projet dans le cadre de sa stratégie nationale de développement, la BADEA, par principe, par philosophie et par éthique, accompagne le gouvernement. Ceci est un trait distinctif, parce que comme vous l'avez rappelé, je connais la communauté des bailleurs de fonds depuis des dizaines d'années. Je sais que c'est très rare de trouver une institution qui, par principe et par philosophie, par doctrine, se dit « j'accompagne les stratégies nationales présentées par les pays ». Deuxièmement, la BADEA se caractérise par sa flexibilité. Sa flexibilité, en ce sens que les priorités dictées par les gouvernements, ce sont ses priorités, mais également elle joue le rôle de conseil, d'accompagnement, pour que ces priorités soient conduites, exécutées au mieux des intérêts des populations concernées par le développement du pays. La BADEA a eu un parcours très glorieux. D'une institution relativement modeste, basée à Khartoum, elle est aujourd'hui une mastodonte dont nous avons la fierté d'apprécier les résultats spectaculaires qui ont été exposés depuis ce matin à l'audience. L'une des caractéristiques de la BADEA en matière de doctrine du développement, c'est qu'elle a mis le financement des infrastructures au cœur de sa stratégie d'assistance. Vous ne pouvez pas parler de développement, de croissance inclusive, de réduction de la pauvreté, si les infrastructures de base ne sont pas installées de façon efficace. Construction de routes, construction de pistes de desserte rurale, de barrages hydroélectriques, de centres de santé, bien sûr d'écoles, de collèges, toutes les infrastructures qui portent, qui servent de matrice au développement. Donc c'est le prérequis du développement et la BADEA s'en est fait également une philosophie tout à fait doctrinale. La BADEA a évolué de façon spectaculaire et aujourd'hui, avec son nouveau plan décennal, que vous connaissez très bien en tant que média, porte son ambition maintenant sur le secteur privé. Le secteur privé est la locomotive du développement, la locomotive de la croissance. Aujourd'hui, on ne peut pas parler d'une croissance inclusive, de la mobilisation des ressources sur le marché, si dans son plan de développement, on ne prise pas justement le rôle du secteur privé. La BADEA l'a bien compris,
après donc cette démarche sur les infrastructures de base qui a caractérisé les 10-30 premières années de la Badia, elle s'oriente maintenant vers le financement du secteur privé. Le plan Badia 2030 est une stratégie qui repose sur 4 piliers principaux qui sont le développement des infrastructures, le financement du commerce intra-africain, la création de chaînes de valeur agricoles et le financement des petites et moyennes entreprises. Comment cette stratégie a-t-elle été établie et comment va-t-elle se refléter auprès des agents économiques du continent? La question que vous posez est une question centrale. En fait, ça fait partie des recommandations que j'ai faites à la Badia et que je continue de faire, surtout au-delà des 50 ans que nous venons de célébrer. La communication est essentielle. La Badia a amassé une expérience tout à fait remarquable pendant 50 ans, mais il faut qu'elle communique davantage vers les pays pour leur montrer les acquis et les nouvelles orientations pour faire face justement aux besoins des pays. Ces nouvelles orientations, vous le savez très bien, vous les avez citées, c'est le financement d'abord du commerce, c'est les PME et PMI, c'est l'économie numérique, c'est l'agriculture pour la sécurité alimentaire. La Badia l'a bien compris, et dans les années qui viennent, les 10 ans qui vont, 10 ou 50 ans qui viennent, ce seraient sûrement les priorités fondamentales que la Badia va financer. Ce qui est important à retenir également, c'est que pendant longtemps, pendant ces 50 ans, la Badia a travaillé essentiellement sur ses fonds propres. Et la Badia, sa force réside également dans son tour de table du capital social. Ce sont les grands pays de référence, comme l'Arabie Saoudite, le Koweït, les Émirats Arabes Unis, détenteurs de capitaux qui constituent la force de la Badia. La Badia, donc, après avoir eu ce soutien en termes de fonds propres et de capital pour financer jusqu'à ce jour les besoins de développement des pays de l'Afrique subsaharienne, s'oriente vers les marchés. Et lorsque la Badia a fini de préparer tout le package pour aller sur les marchés financiers, elle a levé d'emblée, en 48 heures, 500 millions de dollars à des conditions extrêmement favorables. C'est une réussite spectaculaire et historique. Mais ceci n'a été permis que parce que la gestion de la Badia et les fondamentaux de son portefeuille sont extrêmement solides. Mais au-delà de cela, les marchés financiers regardent sur une chose. Regardent une chose importante, c'est la gouvernance. La gouvernance de la Badia est tout aussi solide. Les structures de gouvernance, d'encadrement, sont des structures qui ont été analysées par les agences de notation et qui ont montré qu'effectivement la gouvernance est au rendez-vous. Maintenant, lorsque vous allez sur les marchés financiers, on se réfère aux actionnaires de référence. Ces actionnaires de référence, comme je l'ai cité, c'est d'abord l'Arabie Saoudite, le Koweït, les Émirats Arabes Unis, ça crée la confiance au niveau des investisseurs qui alors très volontiers mettent les ressources demandées aux conditions favorables à la disposition de la Badia pour financer davantage de projets dans les pays de l'Afrique subsaharienne. La Badia, étant portée par cet élan de solidarité, a un bel avenir. Mais ce bel avenir ne peut réussir à se transformer en impact sur le développement des pays membres que s'il y a une stratégie de communication conséquente. Car, qu'on ne veuille pas, la compétition est là au niveau des bailleurs de fonds d'une façon générale, et il faut que la Badia s'extériorise davantage. Maintenant qu'elle a des ressources énormes à travers les marchés financiers, il faut qu'elle porte le message. Quel est le message aujourd'hui? Les défis, vous les avez énoncés vous-même, sont grands. Il y a d'abord le changement climatique, avec son cortège plutôt de rupture sur la production agricole et la productivité agricole. Les défis, c'est l'économie numérique. Il n'est pas concevable aujourd'hui qu'on parle de développement sans maîtriser effectivement les nouvelles technologies. Les défis, c'est également que tout ce qui touche la sécurité alimentaire. Vous voyez, avec les turbulences géopolitiques, ont mis à mal la sécurité alimentaire dans les pays de l'Afrique subsaharienne, qui constitue justement le champ d'action de la Badia. Donc ce sont maintenant les priorités absolues que la Badia doit affronter. Pour les affronter, les finances sont là, parce qu'elle va sur les marchés, mais pour les affronter, il y a également une stratégie de communication appropriée qu'il faut développer en direction de ces pays, pour qu'elles comprennent d'abord le rôle de solidarité de la Badia, qui fait que la Badia a le statut de prêteur préférentiel et que la coopération soit encore plus solide. Vous avez constaté que cette célébration a vu une affluence des grandes sommités du monde arabe, du monde financier arabe. Tous les CEO du groupe de coordination arabe étaient présents aujourd'hui. Et ça, c'est un signe très fort de la crédibilité de la Badia, de la confiance qu'elle inspire au niveau du groupe de coordination et par-delà cette confiance au niveau des populations africaines qui sont bénéficiaires de son intervention. Je pense personnellement que le Bénin, pour revenir à mon pays,
est un pays qui a bénéficié des concours de la BADIA de façon extensive. La BADIA a financé, dès le début de ces opérations, beaucoup de projets, et le tout premier projet que la BADIA cite à ce jour comme exemple extraordinaire d'intervention en Afrique subsaharienne, c'est la cimenterie de Simbéné au Bénin. La cimenterie de Simbéné, j'ai eu le privilège de l'avoir construite en 14 mois. Et la BADIA cite cela en référence. Alors pour nous, c'est un signe de fierté au Bénin. La BADIA a financé beaucoup d'infrastructures dans notre pays. Et elle devient maintenant le champion du système éducatif. Les derniers financements de la BADIA portent essentiellement sur la construction de plusieurs universités thématiques, universités d'agriculture, universités de technologie, d'informatique, de mathématiques, et également des écoles de formation, des écoles normales. Donc ça a été la priorité fixée par la BADIA ces dernières années, et tous ces projets marchent à merveille et créent de l'impact sur le développement du Bénin. Pourquoi j'en parle? Parce que le président Patrice Talon a mis au cœur de sa stratégie pour le deuxième mandat ce qu'on appelle le mandat social. Qu'est-ce que c'est? À savoir que les ressources humaines deviennent maintenant une priorité absolue. Et les ressources humaines, c'est d'abord la construction d'infrastructures appropriées, la formation du personnel enseignant, pour que le transfert de savoir-faire se fasse avec beaucoup plus d'efficacité pour impacter la croissance économique, la croissance inclusive. Voilà donc ce que nous avons fait ici, et je pense que la BADIA sort de ces 50 ans renforcée dans sa crédibilité, renforcée dans la confiance que les actionnaires de référence, je les ai cités tout à l'heure, ont mis en elle plutôt, pour évidemment continuer avec beaucoup de certitude cette marche vers la prospérité partagée et collective. C'est le grand message que nous tirons de cette célébration. Je pense qu'elle ouvre des voies tout à fait magistrales maintenant pour plus de succès, plus de progrès en Afrique subsaharienne. N'oubliez pas que la référence fondamentale de la BADIA, c'est l'Afrique subsaharienne. Elle a été créée par la Ligue arabe pour venir en aide aux pays d'Afrique subsaharienne. Donc l'Afrique subsaharienne doit prendre conscience davantage de ce rôle historique, de cette mission historique, et renforcer sa coopération avec la BADIA. Alors, on ne peut pas parler de la BADIA aujourd'hui sans parler justement de son jeune président, Dr Sidi Taha, d'origine mauritanienne, ancien ministre des Finances. Un homme extraordinaire, une intelligence flamboyante, un sens du leadership qui est tout à fait remarquable, un attachement à la gouvernance, mais surtout l'entre-gens, la manière de traiter avec les pays, le respect des autres, le respect des populations que la BADIA est censée servir. Dr Sidi Taha, vous l'avez entendu dans les communications, dans les commentaires, a fait un travail merveilleux jusqu'à ce jour et nous souhaitons bon vent pour l'avenir. Monsieur Salami, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Madame, Monsieur, cette édition de décryptage s'achève, mais restez connectés à nos différentes plateformes car l'actualité se poursuit.